On reste debout pour la première lecture. Romains 13, 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures pour s'asseoir. Car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Asseyez-vous. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, alors que Dieu a établi. Et ceux qui résistent en tireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre à l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour le bien. Mais si tu le fais le mal. Crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Marc 13, 7, 9. Quand vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il aura des tremblements de terre en divers lieux. Il aura des familles. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges et des synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez bénis, que Christ vous garde. Amen. Très heureux de venir découvrir l'assemblée de Ndautré. Soyez fiers de votre Dieu. Et pour cela, j'aimerais que vous vous teniez debout légèrement, s'il vous plaît. Et acclamez simplement le Dieu de femme. Merci, veuillez vous asseoir. Il y avait un direct de prévu sur la page Facebook, mais compte tenu du bruit qui a lieu aux alentours du lieu de prière, je pense que ça sera rejeté. Et donc, on remettra ça dans une semaine. Je pense que dans une semaine, on sera déjà à Dabou. Donc, ça sera pour Dabou. Mais le thème sera donné quand même. Alléluia. Bien. Nous allons parler un peu de notre allié. L'allié. Voilà. Celui qui nous soutient, celui qui nous aide, celui par qui nous marchons et par qui nous sommes plus que vainqueurs. C'est de lui que nous allons parler. Donc l'allié du MRE, c'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. On va attendre quelques minutes. Voilà, on va attendre quelques minutes. Pendant ce temps, on attend quelques minutes, voilà. Amen.
que nous sommes pressés de peur que quelqu'un reste en route. Donc on va aller doucement et lentement. Faites l'effort, on ne peut pas les chasser. Donc faites l'effort de les supporter. Je pense que vous êtes déjà habitués à leur bruit. Voilà, donc faites encore l'effort de rester concentrés. L'essentiel, c'est que notre Dieu fera ce qu'il a fait pour que la graine qui tombe dans votre cœur ne puisse pas pourrir ou encore être emportée par le vent, mais qu'elle puisse donner des fruits dignes de l'esprit. Alléluia. Alors, depuis les temps anciens, avant même l'avènement du christianisme, nos parents, les prophètes, nos pères, les prophètes qui sont arrivés sur la terre, je parle d'avant l'avènement du christianisme, donc avant même la naissance et la mort et la résurrection du Christ par Jésus, il y eut plusieurs tentatives de meurtre vis-à-vis des envoyés de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, le premier mal et le premier affront vis-à-vis de Dieu sur terre ne fut pas un mensonge à l'égard des fils de Dieu. Non. Mais Caïn tua son frère Abel. Tout simplement, non pas parce que Dieu a demandé qu'il partage le jardin d'Éden. Ce n'était pas parce qu'il devait partager la terre. Ce n'était pas parce que Dieu avait décidé de donner une grande partie de la terre en possession à Abel. Mais c'était à cause de l'adoration. À cause de l'adoration. Pour quelque chose de spirituel. D'où devaient découler des bénédictions. Et qui n'ont rien à voir avec le physique, bien sûr. Caïn tua Abel. Alléluia. Amen. Je répète. Ce n'était pas parce que Adam était arrivé au soir de sa vie et qu'il devait partager ses biens. Donc il a appelé ses deux fils pour dire, à Abel je vais donner le plus gros de mon héritage et à Caïn je vais donner le plus petit. Ce n'était pas à cause de cela. La raison qui a poussé Caïn à tuer Abel, c'est parce que des deux qui ont offert leur offrande à l'Éternel, il y a plutôt eu Abel dont l'offrande a été acceptée et Caïn dont l'offrande a été refusée. Alléluia. Amen. Et pour cela, à cause de l'offrande, à cause de la prière, à cause du culte, à cause de la bénédiction, Caïn tua Abel. Et ce procédé-là a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a vu comment est-ce que les hommes et des femmes, tels que Jézabel, quand je parle des femmes, Jézabel, tels que d'autres personnes, il y a eu la nièce de Hérode qui a demandé à ce qu'on puisse décapiter le pauvre Jean-Baptiste. Il y a plein de personnes comme ça dans les Écritures qui se sont levées là, animées de l'esprit diabolique, satanique, et au lieu de dire simplement, de donner simplement des interdictions, ils ont préféré non seulement frapper nos pères, les apôtres, ainsi que les prophètes, et quand cela était possible, carrément mettre fin à leur jour. Il y a de cela quelques semaines, notre bien-aimé frère Jephté Condé a fait des publications, et il continue de faire les publications. Du point de vue d'enseignant du ministère, il continue de faire des publications, et lors d'une de ces publications, dans l'une de ces publications, c'est grave quand même, hein. Papa aussi, on t'appelle, va répondre. Et bien, dans l'une de ces publications, d'abord, il faut noter que il y a un phénomène répandu un peu en Afrique, dans le monde entier. Même les Blancs sont à l'intérieur aussi. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, nous on appelle ça mouchetage. Ça veut dire quoi? Ce sont des mises en scène où un homme de Dieu, parce que chacun est homme de Dieu à sa façon. Voilà. Donc un homme de Dieu s'en va croiser, peut-être, je croise le frère Samuel qui est là, soit je le croise en personne, ou bien j'envoie ceux qui m'entourent pour aller le croiser, afin de faire une mise en scène, pour qu'à la fin on puisse parler de faux miracles. Donc on fait comme si nous ne se connaissons pas. Pourtant, il a déjà été en contact soit avec moi, soit avec ceux qui sont autour, et on a déjà prévu quelque chose là. Donc un théâtre, un spectacle. Et on fait passer ça pour la puissance de Dieu. Ces choses répandues. Nous avons plusieurs frères qui connaissent déjà le circuit et le domaine. Ainsi, il y a un de ces frères-là qui en 2018 a été banni du ministère. Et pour revenir dans le ministère, sa confession est là. Et très bientôt, je pense qu'aujourd'hui même, je vais mettre la confession de ce frère-là, qui a eu lieu en février ou avril 2018. Je vais mettre la confession sur notre groupe Telegram. Quiconque veut pourra aller regarder. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous parle de 2018. Ainsi, le frère était banni du ministère en 2018 parce qu'il a assisté à cette, comment on appelle là, à ce genre de truc là, de mascarade là, et il a participé même. Nous, on ne savait pas. Son frère, qui est aussi frère dans le ministère, je parle comment on appelle, de l'ancien évangéliste Zabulon Assis, c'est lui qui a été interpellé par sa famille. Parce que c'était les deux qui étaient sortis de leur maison
donc de leur religion se disant chrétienne, et qui ont décidé d'appartenir à la vérité. Donc il était interpellé par sa famille, par sa grande sœur. Et c'est elle qui lui a montré la vidéo. Nous sommes en 2018. Elle lui a montré la vidéo de son petit frère se faisant passer pour quelque chose qui n'est pas. Pour un malade qui est parti dans des camps de prière. Sa mère qui a été présentée n'est pas sa mère parce que sa vraie mère, elle réside actuellement en Europe. Donc ils ont choisi une femme quelque part là-bas qui elle aussi est payée. En fait c'est un jeu d'acteur. Et l'ancien Zabulon nous a rapporté cela. À la suite de ces choses, ayant vérifié que cela était vrai, il a été banni du ministère. Pour pouvoir revenir dans le ministère en tant que frère, le frère du frère Zabulon, le frère de l'ancien Zabulon, est venu en 2018 faire une confession. Ça va? Jusqu'à preuve du contraire, dans ce que je suis en train de vous dire, de vous rendre comme témoignage, fait historique. Il n'y a pas une histoire de nous lui avons fait la course. Hein? Non, non. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas pour cela que nous sommes appelés. Je pense que même en marchant sur la terre, que tu sois un croyant ou pas, il y a quelque chose en toi qu'on appelle la conscience. Et quand tu commets un mauvais acte, même si personne ne t'a vu, ta conscience seule te gronde. Donc on n'a pas besoin de jouer le rôle de ta conscience à la place de ta conscience. Nous sommes là, certes, souvent pour éveiller les consciences, car la parole est utile pour instruire, pour éduquer. Donc nous sommes certes là pour éveiller les consciences, mais pas pour jouer le rôle de ta propre conscience. Comme certaines personnes, c'est une petite parenthèse, certaines personnes se cachent pour faire n'importe quoi, ou bien ils pensent mal, et ils se disent que comme Dieu ne parle pas à travers les dons pour révéler ce qu'il fait là, alors Dieu ne le voit pas. Tu es idiot de penser ainsi. Parce que Dieu a déjà mis une partie, ou encore une faculté en toi appelée conscience qui doit jouer ce rôle-là. Si depuis tout le temps que tu commets des exactions, des péchés, des fautes envers la parole de Dieu et envers même l'humanité, ta conscience te gronde, tu ne veux pas écouter, Dieu ne va pas descendre du ciel, agiter un corps pour manipuler le don spirituel, pour venir te dire que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Si c'est pour ça que tu penses que Dieu ne te voit pas, ou que Dieu n'est pas au ministère, à bon entendeur, salut. Nous on sait en qui nous avons cru et nous avançons. Alléluia. Ainsi donc, il y a quelques jours, le frère Jephté a mis en ligne une vidéo que le frère lui-même, le dernier qui avait fait les bêtises, là, qui est venu se confesser, il est revenu et il a dit qu'il veut dénoncer. Donc, avec le frère Jephté, ils ont fait une vidéo afin de dénoncer ces œuvres mauvaises là. Quand il a fini de faire la vidéo, il y a en Côte d'Ivoire ici. C'est avant-hier que je l'ai su qu'il y a un, comme on appelle, le président des prophètes. Oui, c'est avant-hier que je l'ai su. Du nom de Olivier Gawa. Et voilà. Il est prophète. Il s'appelle Olivier Gawa. C'est avant-hier que j'ai su que c'est le président de tous les prophètes. Bon, il est président de leur prophète, mais pas de moi. Je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, ce monsieur qui se faisait passer pour un homme de Dieu là, était le président et est le président des prophètes de Côte d'Ivoire. Et malheur pour lui, le frère en question, c'est chez lui qu'il est parti tourner le cinéma. Et donc voici que la vidéo sort. Quand la vidéo sort, quelques instants après, le frère Jephté est alerté. Il est alerté par le frère même qui a, comme on appelle, a fait la confession pour lui dire que les gens sont en train de le menacer, ils menacent de le tuer. Écoutez attentivement. Ils menacent de le tuer et jusqu'à preuve du contraire, Dieu merci, nous avons encore les preuves écrites des échanges entre le jeune homme et certaines personnes proches de ce soi-disant prophète, ainsi que, le frère Jephté aussi avec le jeune homme. Et quelques temps qui suivent, juste après les échanges avec le frère Jephté, les minutes ou encore les heures qui suivent, le jeune homme lui-même balance une vidéo, il met une vidéo en ligne où il se dédie carrément. Or, ils ne savent pas que nous sommes conscients et nous savons que depuis 2018, le monsieur était un acteur chez eux, ils ne savent pas. Donc, le jeune homme, il s'est dédié. Et il s'est dédié, on le pousse à mentir, à dire que le frère Jephté l'aurait appelé pour lui donner une somme de 30 000 francs pour qu'il vienne mentir sur le soi-disant prophète. Pourtant, les vidéos sont là. Et dans ces jours-là, ça peut valoir maintenant une semaine ou plus. Il y a, des agences gouvernementales, en parlant de police cybercriminelle, ainsi que de police simple même, qui sont en train de lancer des avis de recherche contre le frère Jephté, ou encore contre les leaders
groupe, ils appellent ça comme ça, du groupe ou de l'association du ministère de la révélation de l'épouse. Nous savons très bien qu'en 2021, nous étions, nous prédicateurs, quelque part avec le prophète. Le prophète Naglon Béni, on était quelque part avec lui. Quand il nous a annoncé qu'il a convoqué toutes les âmes de tous les prophètes et pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, jusqu'au monde entier. Et partout, tout ce qui est caché dans l'ombre va sortir à la lumière. Dieu faisant bien ces choses, pour l'accomplissement de cette prophétie-là, nous voici face au soi-disant président de tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Peut-être que comme Shadrach est prophète mineur, c'est son président, mais en tout cas, ce n'est pas mon président. Voilà. Et le 5 juillet, j'ai reçu déjà le message que je vais vous prêcher maintenant, le 5 juillet, avant même que toutes ces choses-là ne commencent. Le 5 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 30, je pense bien. Voilà. L'allié du Saint-Esprit. J'ai commencé par dire que depuis le départ, ceux qui sont trouvés meurtriers, pas meurtriers parce qu'on a servi la nourriture et on leur a fait injustice. C'est pas ça. Pas meurtriers parce que dans le partage de l'héritage ou encore dans l'accomplissement d'une promesse plutôt, Dieu aurait tardé ou bien Dieu aurait menti. Ce n'est pas ça. Mais par pure jalousie, à cause de l'excellence de leur, comment on appelle, de leur offrande, les fils de Caïn continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui à traîner devant les tribunaux ou encore, si possible, à tuer les fils de Abel. Nous avons été prévenus déjà dans le livre de Marc 13, à partir du verset 7, surtout au verset 9, parlant de Jésus-Christ qui dit que on va vous battre de verre dans les synagogues. À notre époque, on ne peut pas taper quelqu'un pour l'envoyer dans un lieu de prière pour le frapper. On ne peut pas faire cela. Mais ce qui est possible, jusqu'à preuve du contraire, c'est de pouvoir se saisir des autorités en place, du gouvernement en place. Et remarquez ce que Satan a fait. Dans les temps anciens, quand la notion de voyant est arrivée sur la terre, ça veut dire quoi? Nous sommes dans un peuple, dans un pays, et dans ce pays-là, Dieu suscite un corps, selon Amos 3, 6 et 7, par qui il avertit toujours son peuple. Plus tard, celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de prophète, lui, hier, il était appelé voyant. Ainsi, Satan aussi va faire la même chose. Maintenant, le rôle, je suis d'accord avec certaines personnes quand elles disent que les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas les prophètes d'hier et qu'on a l'impression que le ministère prophétique a diminué, a baissé. C'est vrai, parce qu'ils n'ont pas connu un véritable prophète. Vu que le prophète ne prophétise que dans la vie de celui qu'il voit, le prophète, je ne parle pas du nouveau prophète du quartier là. C'est ça. Voilà. Il ne prophétise que dans la vie de celui qu'il voit, souvent même avec mensonge, pas avec exactitude. Quand il dort, c'est là qu'il reçoit des songes et des rêves. Et ça se limite aux quatre coins, soit de son quartier, de sa commune. Dans tous les cas, là où il en existe, c'est là que ça se limite. Or, le véritable prophète, il a dit que Dieu avait dit son prophète, et il ne fait rien. Rien. On n'a pas dit rien en Israël. Il n'est pas écrit Dieu ne fait rien à Yopougon. Ou bien rien dans le pays du prophète. Mais il ne fait rien sans avertir d'abord ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, même si le prophète est à Yopougon, ou bien il est d'autres, et qu'il doit faire quelque chose en Espagne d'envergure, le prophète est informé. Voici pourquoi si les gens disent au jour d'aujourd'hui que les prophètes qui sont là, c'est des prophètes de basse-cour, ils ont raison. Parce que ce sont des dindons, des poulets, des corbeaux qui veulent se jouer aux ailes juste parce qu'un jour ils ont eu une percée vers un fromager. C'est tout. Alléluia. Amen. Ainsi hier, quand ces prophètes-là arrivaient, vu qu'ils n'étaient pas faits seulement pour envoyer le peuple de Dieu à la bergerie, mais aussi pour annoncer les volontés de Dieu à l'humanité. Ainsi, Dieu mettait et donnait une place de privilège à ses prophètes. Il a commencé par conduire son peuple par des prophètes. Quand je parle de conduire le peuple, il n'y avait pas de gouvernement étatique, il n'y avait pas de premier ministre, il n'y avait pas de comment on appelle là, de maire, ainsi de suite. Le prophète, représentant de Dieu légalement sur la terre, était en même temps le président du peuple. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il n'avait pas de président, il n'avait pas de premier ministre. Il y avait le prophète Moïse, il y avait Aaron, son second, il y avait les anciens d'Israël. C'est fini. C'est fini, ça s'arrêtait là. Et il y avait le peuple. Ainsi, Dieu était constamment en contact pour éviter même qu'on puisse se lever pour dire que nous allons nous affilier à, comme on appelle là, à l'ONU. On va nous affilier aux droits de l'homme. Des personnes qui n'ont pas la mentalité de Dieu. Des personnes qui n'ont rien à voir avec le cercle spirituel divin. Des personnes qui n'ont rien à voir avec la conscience propre de Dieu.
pour venir s'affilier ensemble pour donner des prescriptions mondiales pour des droits de l'homme, droits de la femme, droits de ceci, droits des animaux, ainsi de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans certains gouvernements, ou même dans certains pays, on se bat contre les histoires de LGBT, homosexuels. Pourquoi vous vous battez? Parce que si on veut remonter à la base, tout le monde est coupable. À part les gens là, les États islamiques qui sont véritablement à applaudir. Les États islamiques, pas parce qu'ils croient en Allah. Non, mais parce qu'ils ont fait de leur foi le pilier central de leur société. Ça veut dire que leur foi ne s'arrête pas seulement aux mosquées, mais partout même dans le pays. Quand on veut faire quelque chose, il y a forcément une histoire de sourate en bas. Dans les États islamiques, il y a forcément une histoire de sourate en bas. Mais dans les pays dits chrétiens, ou encore dits laïcs, et le chef de l'État arrive, et on se rend compte que ce monsieur-là, en réalité, n'est pas laïque, mais il semblerait qu'il soit baptisé, confirmé souvent même. Bon, souvent ici, il n'est pas confirmé, c'est son affaire, mais il semblerait qu'il appartienne à la religion se disant chrétienne. Là-bas, tout ce qui se passe dans le pays est voté non pas par et confirmé par le Saint-Esprit, mais par des hommes. Et on finit, on applique ça. Comment est-ce qu'une société peut avancer ainsi en disant que nous sommes chrétiens, le chef est chrétien, et puis le Saint-Esprit n'est pas consulté? Parce que hier, quand Israël a décidé de mettre à part le prophète, Dieu a maintenu le prophète à côté du trône. Parce qu'Israël avait dit, on veut faire comme les nations, ils ont un roi. Les nations ont des présidents. Donne-nous un roi. Ainsi, Dieu dit à Samuel qui était énervé, mais pourquoi est-ce que vous voulez un roi? Il a dit, mais lui a dit, Dieu lui dit, mais ne t'énerve pas. Il ne faut pas t'énerver. Ils veulent un roi, mais va prendre un roi. Dis-leur seulement, voici ce qui sera les privilèges de ce roi qui va venir. Il pourra prendre vos femmes, il pourra prendre vos fils et vos maris pour les envoyer à la guerre. C'est lui le roi. Si vous êtes d'accord, ils ont dit qu'ils sont d'accord. Mais cela n'empêchait pas Dieu de mettre toujours près de son trône, près du trône de ce pays-là, Israël, toujours un prophète. Samuel était là, il était encore en vie. Pendant ce temps, Nathan s'est préparé dans l'ombre parce que David aussi devait arriver. Dieu a toujours mis à côté, une fois que l'humanité a décidé, ses propres fils ont décidé de marcher selon leurs propres coutumes et les coutumes des pays environnants. Une fois qu'on a décidé de faire ces choses, Dieu a toujours mis à côté des présidents parce qu'il est conscient que ces présidents-là ne sont pas ses prophètes. Il y a eu des prophètes rois tels que David, tels que Salomon. Alléluia. Mais à part eux, plusieurs autres sont arrivés qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on appelle prophète. Il fallait qu'ils consultent même d'abord le prophète avant de pouvoir avancer. Même David, pendant qu'il n'était pas encore roi, il était prophète vu qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour monter à chaque bataille, David partait consulter Dieu. Et quand vous prenez 2 Chroniques 20-20, un roi s'est levé avec ses guerriers, donc ses généraux, il devait partir en guerre. Et le roi a dit, est-ce qu'il n'y a pas de prophètes en Israël là pour qu'on puisse partir consulter? Parce qu'il a dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Donc il cherchait toujours les prophètes. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nos présidents, est-ce que nos autorités cherchent des prophètes? Est-ce que nos autorités cherchent l'approbation de Dieu avant d'établir une loi, avant même de voter une loi? Je dis non. Non et au grand jamais, ils ne le font. Parce que Satan, ayant vu que c'était une bonne chose, qu'est-ce qu'il a fait? En sa qualité de très bon imitateur, Satan a commencé à imiter. Et Satan, une chose est sûre, c'est que Satan sait ce que l'homme aime par-dessus tout, car ses pensées sont les pensées des hommes. Selon Matthieu 16, 23. Ainsi, Satan, il est allé plutôt à côté des rois. Et il a dit, mais au lieu de chercher à marcher selon ce que Dieu veut là, et ce que Dieu dit qui est souvent compliqué là, est-ce qu'il n'est pas préférable de chercher à étendre vous-même votre suprématie, votre domination, et ainsi de suite? Ceux que Satan envoie ne sont pas bêtes. Je ne parle même pas de vos faux prophètes que les démons même ne connaissent pas là. Je ne parle pas d'eux. Je parle des véritables faux prophètes. Ceux que Satan a envoyés afin d'établir son règne et sa domination sur la terre, ils ne sont pas des gens qui sont bêtes, hein. Ce ne sont pas des gens qui vont venir parler aujourd'hui et puis toutes les œuvres sont mises à nu n'importe comment. Non, 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 non. Ce sont des hommes qui sont très intelligents. Par exemple, le livre de Genèse 3, 1, le serpent ancien a dans sa semence ce qu'on appelle la ruse. Sur la terre ici, c'est confondu avec l'intelligence. Parce qu'il était l'animal le plus rusé des champs. Ainsi, il est normal que ces enfants-là, surtout ceux qui doivent être ses hauts dignitaires, soient aussi
fasse partie de ce qu'on appelle les élites de ce monde. Alléluia. De surdoués, ainsi de suite. Et les conseils sont toujours de bon augure quand on entend. C'est toujours intéressant. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne pour démonter tous leurs conseils, pour démontrer les failles à l'intérieur. Alléluia. Ainsi, Satan met à l'écart désormais le prophète et il met autour du roi une panoplie de faux prophètes, faux docteurs, faux, comment on appelle, tout est faux. C'est féticheur, comment on appelle là, faux prophètes, faux docteurs, faux pasteurs, fausses pastrices, tout le monde on met autour. Mais le véritable là, qui n'est jamais d'accord avec toutes ces personnes là, le véritable là, il est mis à l'écart, souvent même il est emprisonné. Écoutez attentivement où on s'en va. Il y a un prophète du nom de Michée. Un prophète. Il lui est prophète du nom de Michée dans les Écritures. Israël avait l'habitude, si vous avez le verset, vous cherchez en même temps les prédicateurs là. Israël avait l'habitude, comme je l'ai dit, de toujours consulter Dieu avant de partir en guerre. Et il y avait une guerre décisive qui s'annonçait. Donc Israël s'en va consulter les prophètes. Mais le véritable prophète, Michée, est en prison. Michée est en prison. Le chef des prophètes, des faux prophètes là, lui et puis tous les autres sont sortis pour dire, ainsi parle l'Éternel. Il a pris corne même, il a mis sur sa tête. C'est écrit, il a pris corne, il a mis ça sur sa tête. Il dit, ainsi parle l'Éternel. De toute façon, tu vois mes cornes là, c'est comme ça que Dieu va t'utiliser pour percer les lignes de l'ennemi. Et la victoire vous sera assurée. Tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Le roi dit, c'est faux. Que je connais quelqu'un dans mon pays. Toujours quand les prophètes disent quelque chose, lui il est ailleurs. Où il est? Ils sont allés l'appeler. Quand ils sont allés l'appeler, on lui a dit, à lui Michée en route là, dans l'histoire on lui a dit, ce qu'on, nous tous on s'est entendu, on a dit là-bas que le roi va gagner. Où tu t'en vas là, le roi ne peut pas perdre, il faut savoir ça en même temps. C'est pas comment tu vas t'arranger avec ton Dieu, comment il va te parler, mais le roi ne peut pas perdre. Quand Michée est arrivé, on lui a demandé, Michée, ok, qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu quoi? Il dit ainsi par l'Éternel, si notre roi monte en guerre là-bas, il va gagner. Le roi dit, tu mens. Je te connais, ce n'est pas aujourd'hui. Tu n'as jamais été d'accord avec toutes les prophéties du pays. Dis-moi la vérité. Après ces paroles-là, Michée dit, ainsi par l'Éternel, si tu montes en guerre aujourd'hui, tu ne reviens plus. Et le pays sera livré à l'épouvante. Le chef des prophètes a giflé Michée en disant, par quel chemin l'Esprit de Dieu est sorti de mon corps pour entrer dans toi ton corps là-bas. C'est écrit. Si vous lisez, vous aurez découvert beaucoup de choses et on n'allait pas vous manipuler. C'est écrit. On a vu un peu l'extrait pour nous qui étions là et qui avons vécu la crise dernière. Pardon? Voilà, prenez l'histoire. 1 roi 22. À partir du verset 12. Voilà, puis vous allez continuer. 1 roi 22. Sois béni encore. On a vu un peu dernièrement. Tous les prophètes ont dit que le pays là, ça ne va pas partir de la main d'un étranger. Qui est en Côte d'Ivoire? Parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire. On était là, dans Côte d'Ivoire. Tous les prophètes ont dit la même chose. Dieu a déjà livré la bataille dans les mains de, comment on appelle là, de la Côte d'Ivoire. Notre président très cher, le roi Gbagbo, va rester au pouvoir. Tous les prophètes ont dit ça. Ça fait que quand tu reçois un songe que tu t'élèves, si le songe est contraire, tu dis Mais tout le monde a dit autre chose. Ça, ce sont les démons qui veulent nous perturber. Et jusqu'à la dernière minute, on croyait Dieu comme faire certaines choses. Et on a vu le résultat. Dieu n'est pas dans la masse. Voici pourquoi j'ai toujours donné ce conseil au peuple du MRE sur le monde entier. Cours pour aller à gauche, marcher tranquillement et aller à droite. Parce que là où vous partez, là, ça ne va pas vous arranger. Alléluia. Ainsi, Dieu, plutôt Satan, éloigne le véritable prophète de la royauté. Parce que, Satan est tellement orgueilleux qu'il a dans ses projets-là le fait de dominer le monde, mais pas dominer le monde seulement spirituellement, mais il veut aussi dominer le monde physiquement. Donc il veut monter même sur tous les trônes de la terre. Tous les trônes de la terre et les gouverner. Alléluia. Amen. Et si je gouverne un pays, mais les prescriptions viennent de moi, du jour au lendemain, je peux changer la constitution, écoutez. C'est ça. Du jour au lendemain, je peux ajouter ce qui me plaît et ôter ce qui ne me plaît pas. Du jour au lendemain. Et c'est ainsi que dans chaque continent, ainsi de suite, partout où Dieu est passé,
avec un véritable prophète, Satan est passé avec des lois afin de chasser ces véritables prophètes, de les poursuivre et de les persécuter. On a vu un peu Daniel et son histoire. Alléluia. On a vu Daniel. Il y a plein d'histoires comme ça. Voilà le jeune homme Daniel, parce qu'il était très jeune. Il n'a rien à voir avec ces vieux messieurs qu'on vous montre pour dire qu'il était vieux. Quand il a commencé, il était très jeune. Lui ainsi que ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient très très jeunes. Et ils sont sortis même, comment on appelle là, majeurs de leur promotion à cause de leur jeûne qu'ils faisaient. Parce qu'ils se nourrissaient seulement que de, comment on appelle là, de vin et puis de fruits. C'est ce qu'ils mangeaient. Vin et fruits. Et avec leur prière, l'Éternel, leur Dieu, leur a ouvert l'esprit et les a remplis encore d'assez et d'assez de connaissances et de dons. Et le plus excellent parmi eux, vu qu'il était le prophète, était Daniel. Mais lorsque le roi a reçu des songes et des visions qui étaient troublantes là, vous n'avez pas remarqué que avant même d'appeler Daniel, il y avait déjà une panoplie de personnes autour. Il y avait des astrologues, il y avait des numérologues, il y avait des quoi encore là. Voilà, ils étaient beaucoup, ils étaient tous là. Et pour éviter que Daniel se démarque même par son titre et par son nom, les versions anciennes des Écritures, là, les versions anciennes appellent Daniel le mage Daniel. Oui. Je vous donne un exemple de version, par exemple d'Abi, ou encore la Bible de Jérusalem. On appelle Daniel le mage Daniel. Et on dit qu'il a en lui l'intelligence des dieux. Vous comprenez? Pourquoi on le met au même niveau que ces personnes qui sont arrivées, soi-disant pour être aussi des prophètes, des serviteurs de Dieu. Mais Dieu, par son esprit, se démarque toujours et il continue toujours de le faire. Ça va? Voici que naît maintenant le christianisme. Nous sommes arrivés, nous sommes dans le christianisme. On pense que, comme c'est une nouvelle alliance, peut-être que Satan va, comment on appelle, changer un peu sa façon de faire, mais c'est faux. Hein? Il est fidèle à lui-même et il demeure toujours le trompeur par excellence. C'est bien là même que Jésus-Christ annonce que, dans les derniers temps surtout, on va se rendre compte qu'on va être jeté devant les tribunaux. On nous demande d'abord, par le Saint-Esprit, en Paul, dans Romains 13, 1 à 4, de respecter tout ce qui est autorité car elles viennent du Seigneur. Ça veut dire que même le chef du village, on nous dit que ce sont les démons ou encore les masques, ainsi de suite, les esprits, donc en un mot le diable qui établit les chefs coutumiers, tout et tout. Même si on sait ce qui est en bas, vu que c'est Dieu qui le permet, quand tu vas partir lui parler, ce n'est pas parce que tu es le fils de Dieu que tu vas aller dire hey, au chef du village, si on t'a giflé, les anges vont applaudir. Parce que toi tu es impoli. Voilà, il n'y a aucune sagesse en toi. Et j'ai l'habitude de le dire, mon Dieu, c'est celui qui possède la force absolue, le pouvoir absolu, mais ce n'est pas un loupard pour cacher n'importe qui. Parce qu'il est juste et il est sage. Alléluia. Amen. Voici donc que Satan va revenir encore. Et cette fois-ci, il sait qu'avec Israël, souvent ça marchait, souvent ça ne marchait pas, mais avec les nations, parce que nous sommes dans les nations maintenant. Donc avec les nations là, c'est très facile. Parce que les nations n'ont jamais eu, il n'y a pas une nation à part Israël qui a été conduite par un prophète. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de comment on appelle là, de président, il n'y a pas de roi, et puis c'est juste un prophète qui le conduit. Ça n'a pas existé, à part Israël. Donc Satan dit, mais tiens, ceux-là même ne connaissent même pas ce qu'on appelle la notion d'être conduit par un prophète. Donc c'est très facile pour eux de les manipuler. Et on le voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. On le voit. Maintenant, pour rentrer dans notre thème, l'allié du MRE, l'allié du ministère de la révélation de l'épouse, pour rentrer dans notre thème, où notre thème se situe, il y a quelque chose de flagrant qui est descendu dans le livre des Actes 2:17. Ce jour appelé la Pentecôte, où nos pères, les apôtres, les pères de la foi, ont reçu la flamme de feu, le Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, Pierre, qui auparavant avait régné Jésus-Christ 3 fois avant que le coq ne chante une seule fois, c'est le même Pierre qui sort et qui se présente devant tout le monde. Quand on les frappe et qu'on les met à l'intérieur d'une prison et qu'il y a un miracle et qu'ils sont dehors, on les voit encore sur la place publique. Ils sont encore en train de prêcher. Alors on se pose une question. Il nous est recommandé de respecter toute autorité parce que toute autorité vient de Dieu. On se pose donc la question suivante. Mais alors, si l'autorité vient de Dieu et que cette autorité-là veut nous empêcher
de véhiculer la pensée de Dieu, donc le message de Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est donnée tranquillement par nos pères les apôtres. Parce qu'ils ont regardé les magistrats, ils ont regardé les ministres, ils ont regardé les autorités et ils ont demandé, est-ce qu'on doit faire plaisir à l'homme ou bien faire plaisir à Dieu? Alléluia. Là-dessus, ils n'ont pas répondu. On les a frappés encore et puis on les a laissés aller. Mais en partant, au lieu de pleurer, ils sont partis en chantant et en louant Dieu de ce qu'ils aient subi ces choses-là pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les enquêtes qui sont en cours, face à l'affaire dont je vous ai parlé, au tout début là, au tout début, certaines personnes ont commencé à demander au frère Jephthé de supprimer toutes ces publications qu'il avait faites parce que les gens là sont derrière. Je suis revenu à la charge pour lui dire, tu ne vas rien supprimer. Et quel que soit ce qui va arriver, c'est ensemble que nous allons affronter ça parce que notre allié est plus fort que ce que l'homme pense. Alléluia. Nous savons une chose. Dites-moi, citez-moi une partie des Écritures, une partie des Écritures. Citez-moi un seul verset des Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où un fils de Dieu, ou encore comment on appelle là, un prophète, surtout un prophète ou un serviteur de Dieu, un oint de l'Éternel, est allé se saisir de l'autorité en place afin de lui donner raison, ou bien de justifier la légitimité de son ministère. Citez-moi ce passage des Écritures. Où un prophète s'est levé, il allait croiser les, comment on appelle là, les autorités, ils sont allés croiser les dirigeants, croiser la police, croiser l'armée, pour dire, les gens se moquent trop de moi. Donc il faut venir me faire justice, parce qu'on salit mon image. Citez-moi un verset. Mais bien au contraire, j'ai plus d'une vingtaine de versets, plus d'une vingtaine d'histoires, où c'était non seulement le contraire, mais la colère de Dieu s'abattait en même temps sur même les autorités qui venaient. Premier exemple. Lorsque, c'est cet exemple-là qui me plaît beaucoup, les gens ont commencé à chercher Élie. Parce que lui, il apparaissait de gauche à droite, il disparaissait de gauche à droite. Les gens ont commencé à le chercher. Ils sont arrivés. Toute une garnison. Ils sont arrivés devant lui. C'est toi, Élie le prophète? Notre patron te cherche, il dit de nous suivre. Allons-y. Il dit, si je suis vraiment prophète, que le feu descende du ciel pour vous consumer. Sur le champ, le feu est descendu du ciel pour les consumer. Jusqu'à 2 reprises. 3e reprise, l'enfant qui est venu, c'est un enfant, il est intelligent. Quand il est venu, il a demandé pardon. Tout ce que je dis là, c'est parce qu'on m'a envoyé de dire. Donc pardon, parce qu'il vient, il voit les gens sont en train de... Ils sont brûlés là. Il les voit, c'est pas qu'on lui a raconté. Il sent encore l'odeur, comme si c'était agouti qui était au feu. Donc il les voit. Il dit pardon, on m'a envoyé. Moi-même, ici, enfant des gens, ici, papa des gens aussi. C'est mon roi qui dit encore venir te chercher. Pardon, il faut nous suivre. Et il a dit ok, allons-y. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Élisée. Oh, micro, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'Élisée. Élisée le prophète avait à côté de lui celui qu'on appelle Géasi. Laissez tout ça là, ça va. Avait à ses côtés celui qu'on appelle Géasi. Et il y a quelque chose qui s'est passé de façon récurrente. C'était que Israël était en guerre. Et Israël était en guerre contre la Syrie. Il y avait un problème. Pendant que dans le camp adverse, donc le camp de la Syrie, là-bas, ils sont en train de faire comment on appelle là? Voilà, ils sont en train de mettre sur pied leur stratégie pour venir attaquer Israël. Élisée se lève, il s'en va voir. Il s'en va au palais et puis il dit au roi, il faut boucler les sorties nord et sud du pays parce que c'est par là qu'ils vont passer. Donc toutes les stratégies tombaient à l'eau. Un jour donc le roi de la Syrie fait une réunion et puis il dit, parmi nous ici il y a un espion. Sinon comment ça se fait qu'il y a là-bas toujours quelqu'un et toujours nos attaques là sont déjouées. Un parmi eux a dit ceci, mon roi c'est pas espion qu'il y a ici. Mais en Israël là-bas ils ont un homme qui lui là, il dévoile toujours les secrets que nous disons même dans la chambre close ici, lui dévoile ça là-bas. En représailles, le roi a envoyé plusieurs centaines de gardes armés qui sont arrivés. Parce qu'un homme comme ça, normalement, il est puissant. Mais il se rend compte qu'il est quelque part là-bas au milieu d'un terrain vague, avec peut-être une petite villa basse, où il vivait avec son compagnon, Géasi. Quand ils sont arrivés, ils étaient nombreux, très nombreux même.
c'est toujours l'armée. Et si on parle de l'armée, on est dans l'État, on est dans le gouvernement. Alléluia. Ils étaient très nombreux. Géasi a regardé cette scène, il dit aujourd'hui on est mort, soit on est mort ou bien on est mort. Élisée lui disait, calme-toi petit, faut te calmer. Tellement il paniquait, Élisée fit cette prière, Seigneur ouvre ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Donc il peut arriver, ça peut arriver que plusieurs paniquent. Mais ce n'est pas le prophète qui va paniquer. Ce n'est pas le point qui va paniquer. Et d'ailleurs, il rassure parce que Géasi, quoi que ce soit un serviteur infidèle, Élisée l'a rassuré. Il était infidèle à la fin parce qu'il aimait l'argent. Quand ils ont guéri Naaman le Syrien, on lui a dit, il est venu avec plein de charrettes d'or, de bijoux pour Élisée et sa suite. Élisée lui a dit, on ne prend pas. Géasi va lui dire qu'on ne prend pas, donc il s'est retourné avec. Géasi est parti. Il a pris une bonne partie pour lui et sa famille pour aller déposer. Et la maladie de Naaman s'est abattue sur lui, Géasi, et sur sa maison. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché, Dieu qui connaît les cœurs et les reins là, ça n'a pas empêché de rassurer en ouvrant ses yeux pour qu'il voit la multitude d'anges qui avaient environné la maison d'Élisée. Alléluia. Eh bien c'est comme ça. Ils peuvent se lever. Vous recevez déjà des songes à plusieurs reprises. Oh, cherche comment on appelle là, le frère Naclan. On a attrapé le vieux. Les soldats sont venus, ainsi de suite. Si ça se passe ainsi, c'est que c'est mon heure. Et si c'est mon heure, c'est que je viendrai vous annoncer que voici, mon heure est arrivée, je vais partir maintenant. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui est normal. Mais ce qui est en train de se passer actuellement là, ce n'est que l'accomplissement des prophéties. Ainsi, tout homme et toute femme qui est avec nous, sachez qu'une seule personne est avec nous, notre allié. Une seule personne est avec nous, un seul être. Depuis le Nouveau Testament, il s'est assis dans ton cœur. Ça veut dire que la multitude d'anges que Élisée seul voyait là, le chef suprême appelé Dieu là, est devenu Saint-Esprit et il s'est assis dans le cœur des apôtres depuis la Pentecôte, depuis Acte 2. Et il est toujours avec nous selon la promesse que je ne vous quitterai point. Il est toujours avec nous tant que tu reçois la véritable parole, tant que tu reçois l'Esprit Saint. Parce que Dieu est esprit et il est dans sa parole. Il est lui-même sa parole. Et tant que tu reçois cette parole, normalement, il n'y a rien du tout qui doit t'ébranler. Mais comme tu n'es pas encore parfait, comme tu n'es pas encore arrivé à la stature de l'homme élevé, il est normal que souvent devant certaines situations, tu puisses trembler. Mais souviens-toi seulement, parce que ton âme reconnaît que c'est la voix de ton Père. Et que ton Père là était le rocher sacré d'Israël. Aujourd'hui, il est le rocher sacré du MRE. Et c'est toi aussi qui bénéficie de toute cette protection-là. Alléluia. Amen. Ainsi, c'est parce que nous ne sommes pas en direct, mais je pose quand même cette question. Et allez poser cette question-là à tous vos soi-disant pasteurs du quartier, ainsi de suite. Ou bien poser la question à vos parents, ils vont aller poser la question à leur pasteur. Pourquoi les pasteurs de ce monde, les pasteurs du 21e siècle, dirais-je, sont toujours pressés et prompts à aller se saisir de, comment on appelle, des autorités pour faire un palabre dans lequel le Saint-Esprit doit intervenir. On dit que ton miracle est faux. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque les Égyptiens voulaient démontrer que le miracle de Moïse était faux, le signe de Moïse était faux, ah mais il y a eu palabre de miracle. Voilà, le serpent de l'autre a avalé les autres serpents. Il y avait l'armée qui était là. Même en Égypte, ils étaient plus intelligents. Même en Égypte, ils étaient plus intelligents que vos soi-disant pasteurs. Parce qu'ils ont la main longue, ils ont le bras long. Et Satan, sachant que cette bataille qui se déroule actuellement là, elle est très sauvage et qu'il ne peut jamais gagner. Il c'est un face à face. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les autorités. Mais nous, si on se tourne vers les autorités, c'est qu'on a besoin de passeport, permis de conduire, attestation d'identité ou bien attestation de comment on appelle, papier du ministère. C'est pourquoi on se tourne vers eux. Parce que même si c'est la protection, celui qui est dehors là-bas, là, notre Dieu tient son âme dans sa main. Et nous, là, c'est nous qui avons la capacité de dire à Dieu, celui-là, il nous fait du mal, nous t'es oint. Donc, que la balle se retourne dans son camp. Alléluia. L'homme a établi ses règles et Dieu a établi ses règles. Dans les règles de Dieu, le royaume des cieux ne consiste pas, on n'a pas dit non en parole, mais il consiste à une démonstration de qui a un parent qui est plus élevé. C'est pas ça. C'est pas le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en une matière de qui est celui qui a, comme on appelle là, le plus haut grade. Ce n'est pas ça, mais une démonstration de puissance. C'est pas en direct, mais j'invite quand même les autorités, en Côte d'Ivoire ici, là, de nous permettre de nous exprimer sur les plateaux de télévision ou encore de la radio.
Mon cœur me fait mal parce que ce n'est pas en direct. Si c'est en direct, avec les partages, ça allait vite arriver. Au Congo, par exemple, au Nigeria, dans les autres pays, les pays de la sous-région, on a la capacité facilement, dès que tu arrives, de passer à la télévision parce que tu dis que tu es homme de Dieu. Il n'y a pas de problème. Alors on appelle ceux qui disent aussi qu'ils sont hommes de Dieu pour des débats contradictoires ou encore éclaircissement sur la vérité. Mais dans notre pays, ça n'existe pas. On a l'impression que nous sommes encore à l'ère. Je ne sais pas si c'est ça, mais on a l'impression que nous sommes encore à l'ère de Moïse qui apparaît devant les fils d'Israël en Égypte et Pharaon vient encore les acculer pour ne même pas qu'ils écoutent Moïse. C'est mon impression. C'est mon impression. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est mon impression. Ceux qui les oreilles pour entendre, ils entendent bien. Si je m'élève, parce qu'il dit tu garderas le silence. Exode 14, 14. Tu garderas le silence et je combattrai pour toi. Si l'homme se lève, si aujourd'hui un homme de Dieu se lève, comme par exemple, bon, les gens me sont sauvages quand même. Soit c'est toi tu insultes, soit c'est Dieu tu insultes, il n'y a rien à faire. Parce que tu ne peux pas te lever pour dire que tu défies les sorciers. Sorciers qui tuent commissaire. Tu défies les sorciers, pas avec pistolet. D'après toi, et c'est ce qu'il soulève dans sa vidéo, il a soulevé ça. Il dit c'est avec ça. Il sait que tu es dans la parole. Puis il a soulevé de l'eau. Comme un vieux féticheur. Si tu défies les sorciers, vous défiez les sorciers. Et les sorciers, on sait qu'avec le pouvoir mystique qu'ils ont, ils tuent même des présidents, des lieutenants, des hauts gradés. Ça, on le sait. On le sait bien. Maintenant, tu les défies. Et à cause d'une petite vidéo, tu trembles jusqu'à tu envoies maintenant. Ça, tu n'envoies plus le pouvoir là. Si c'est à moi, tu as fait ça, tu as menti, mais à toi aussi. Voilà. Si c'est avec moi, toi aussi. Pourquoi appeler tout ça, la même procédure long comme ça, là, ça ne va pas nous arranger. Non, non. Il y a longtemps, on a fléchi chez nous pour dire Seigneur, toute l'armée était derrière David. Toute l'armée d'Israël était derrière David. Parce que Dieu l'avait choisi. Satan a excité la jalousie et la colère dans le cœur de Saül pour tuer David. À plusieurs reprises, Dieu a livré Saül dans les mains de David. Il a une fois coupé même sa robe où il dort là. Il a coupé drap et puis il est sorti. À plusieurs reprises, on l'a livré. Mais quel était le recours de David? Même ses mercenaires, il ne demandait pas de faire la guerre contre, comme on appelle l'armée régulière et contre Saül. Lui, son âme était ses genoux et sa langue. Quand il se met à genoux, au fond de sa grotte, il crie à son Dieu répond. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qui sont ces nouveaux prophètes, ces nouveaux pasteurs dans ce pays, un peu partout dans le monde entier, qui arrivent là et qui, une fois que pour eux, leur image est bafouée, parce que leur image est mieux que l'image du Saint-Esprit, oui, c'est la vérité, leur image est mieux que l'image du Saint-Esprit. D'ailleurs, regardez les affiches là, regardez bien les affiches qu'ils mettent un peu partout, où on voit Jésus-Christ. C'est eux qui sont lourds dessus. Parce que leur image est mieux que l'image du Saint-Esprit. Et ils s'en foutent de ce qui peut arriver. Qui va blasphémer, qui va parler 2 Pierre 2, 1 clair. 2 Pierre 2, 1, 4. À cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Aujourd'hui, quand on nous voit jeunes, et quand on parle même d'affaires de Dieu, les gens sont réticents. Dieu merci, même s'il n'est pas sur le chemin total de la vérité, mais Dieu merci au moins pour la vie de Gédéon, qui a ramené au moins le cœur de plusieurs personnes à lire. Et c'est un travail bien qu'il fait quand même. C'est un bon travail qu'il fait quand même. Alléluia. Sinon, on veut miracle, on veut guérison, on veut mariage, on veut voyager là. Il va faire quoi avec lui? Lui-même c'est trop. Il préfère te donner l'argent, toi il faut lire à sa place. Voilà. Et aujourd'hui c'est devenu leur business. Alléluia. Amen. Sinon notre Dieu véritable, il a déposé son pouvoir. Et pas une partie du pouvoir. Parce que celui que Dieu envoie, il ne donne pas l'esprit avec mesure pour dire au fur et à mesure que le ministère va avancer, il te donner un peu. C'est pas ça. Il lui donne tout afin de dominer, afin d'être la marque de la domination de l'esprit suprême sur la terre physique et charnelle dans un corps humain. C'est ce qu'on appelle la toute puissance dans un corps humain. Amen. Alléluia. C'est pas un peu pour dire qu'on va partir. Même un de mes prédicateurs ici, dans ce ministère, partout en Côte d'Ivoire et au-delà, qui se lève pour dire non, comme on nous poursuit tôt, donc on veut partir à la gendarmerie, il dit c'est pourquoi. Si c'est même à cause de ta maison, il va te conseiller de faire soit déménage si cela est possible, ou bien mets-toi à genoux, il faut prier. Ce qui s'est fait hier, c'est possible encore. Alléluia. Mais si c'est à cause de nous sommes toujours au lieu de prière, et puis on vient nous emmerder, si les choses sont trop graves, et que cela est possible, vous pourrez partir voir les hommes de ce monde. Sinon, la recommandation demeure la même.
Parce que rien ne prouve que quand tu vas aller voir les gens de ce monde, je parle du gouvernement, je parle des organes mis en place pour soi-disant la sécurité, rien ne prouve que quand tu vas partir, tu auras gain de cause. Rien ne prouve. Alléluia. Surtout si ces personnes-là sont venues étant animées de l'esprit malin va aller agiter aussi de l'autre côté là-bas. Voici pourquoi notre âme, c'est notre parole, c'est notre voix. Pour parler à notre Père, à notre Dieu. C'est lui notre allié. Ne pensez pas que vous avez des parents haut placés, donc ils vont vous aider. Vous avez comment on appelle là, des gradés, donc ils vont vous aider. Vous-même vous êtes gradés, bien vos maris sont gradés, ainsi de suite. S'il le faut, c'est que Dieu l'a permis. Alors au lieu de passer par celui par qui Dieu va permettre là, mais passe en même temps par Dieu qui te donne accès à lui. C'est pas compliqué. Au lieu de faire un détour, on a sur la terre ici, bon, en Côte d'Ivoire, ce petit adage qui dit qui va laisser Jésus au salon pour aller lire la Bible dans la chambre. Ce que tu veux lire là, ça parle de lui là, ici au salon. Mais cause de lui en même temps. Vous comprenez? Simplement, soyez en contact avec votre Père Céleste. Ça fait 11 ans. Si c'est malédiction, si c'est affaire de... On nous a cherché. En 2013, avant que mon père biologique, l'ancien au béni Gilles Nicaise, appelé Joseph, ne marche avec nous dans le ministère, c'est un ancien qui est haut gradé de l'armée. Pour ceux qui le connaissent, hein. Voilà, il est quelque part aussi dans l'armée. En 2013, il est venu me trouver dans ma chambre et il m'a dit, est-ce que tu es informé que ton nom est à la DST? J'ai dit oui. En 2013, voici 2012 où j'ai commencé le ministère. 2013, ça faisait même moins d'un an. Parce qu'on était en début 2013. Et il est venu me dire que mon nom était à la DST. Parce que j'ai dit quoi? Parce que j'ai fait quoi? Mais si c'était une histoire ou encore une œuvre humaine, 11 ans n'allait pas nous gagner dedans. Alléluia. Et pour nous qui avons commencé depuis longtemps, nous savons ce que nous avons subi. Non seulement comme tracas, comme poursuite, comme attaque, comme injure, comme malédiction, mais on va de jour en jour, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Et Dieu merci, ça n'a rien à voir avec vos pasteurs policiers là, mais ça, vos pasteurs gendarmes, vos pasteurs policiers, désormais c'est leur surnom, mais ça a tout à voir avec, parce que eux chez eux là-bas, voici leur gloire. Vous êtes fâchés à cause de mon onction, il y a suivi un truc de 1 là. Parce que 2 jours là, les gens ont commencé à s'élever. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Donc les gens ont commencé à s'élever pour dénoncer ce qu'eux ils faisaient. Où on les appelait dans les croisades, on leur donnait le temps, et puis on dit, toi tu seras sorcier, toi tu seras... Ils ont commencé à faire sortir. Voilà. Ce n'est pas effet de mode, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Parce qu'avec Dieu, on ne s'amuse pas. Tu vas payer forcé. Et ça n'a rien à voir, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a rien à voir avec tu ne mangeras point, tu ne voleras point pour dire que c'est un petit truc qui mettre à genoux. Si je suis en train de vous mentir ici, ce n'est pas me mettre à genoux qui va me pardonner. Je dois revenir pour vous montrer le véritable chemin. Amen. Parce que c'est ici que je vous ai condamné. Voilà. Mais si je suis parti forniquer quelque part, commettre l'adultère, ou mettre débauche, à genoux, je peux être pardonné. Vous comprenez? Amen. Voici ce qui fait que l'orgueil de Satan dans le cœur de vos pasteurs policiers gendarmes là, ne peut pas descendre pour qu'ils reviennent encore en chair pour dire je me répands. Parce qu'effectivement, à la croisade dernière, là, ils ont toujours croisade. Nous, on a commencé, ils ont croisade. À la croisade dernière, là, les 4000 miracles qui se sont passés là, en fait, je les connais. C'est mise en scène qu'on a fait. C'est que s'il entend de faire ça là, il ne touche pas le sol parce qu'on va le frapper. On connaît Ivoirien. Et même si ce n'est pas encore d'Ivoire forcé, imaginez, il y a des gens qui croient, hein. Il y a des gens qui croient véritablement depuis le cœur. Il a passé tout son temps jusqu'à il a découvert lui seul, entre guillemets lui seul, en lisant, il a découvert, il a pleuré. Ah mais j'étais en train de faire quoi comme ça? Il cherche, je ne vais pas parler à la façon des hommes, hein. Donc il cherche une église, il cherche un homme de Dieu, et il tombe sur Madou Mouton. Pasteur 220 volts, ils ont toujours le surnom. Donc il tombe sur lui, et le monsieur quand il le voit, il dit voilà mangez-moi. Il s'en fout de la peine du cœur du monsieur. Il s'en fout. Des femmes sont en train de pleurer. Leur foyer est menacé parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Tu viens vendre de l'eau. Tu viens vendre huile. Tu sais que tu mens, hein, mais tu es dedans. Et ces femmes-là aussi, peut-être qu'après ça, parce que Satan est là pour ça aussi. Avec ses faux miracles. Il est là pour ça. Après ça, il a eu un enfant. Mais c'est fini. Elle va te donner sa maison. Voici pourquoi ils sont obligés de défendre leur image au lieu de la parole de Dieu. Parce que où il sait qu'il y a un dicton sur la terre qui dit à toi vouloir mentir là, on finit par croire à son propre mensonge. Voilà, un peu comme le type là, c'est Abagon, non? Le truc là, l'avare là, hein? C'est lui Abagon. Tellement il avare, il a attrapé sa main dans sa propre poche.
Parce qu'il pensait que quelqu'un le volait. Sa propre main, il l'a attrapé dans sa poche. Et c'est comme ça qu'ils sont. En fait, si Dieu devait, comment on appelle là, exaucer leur prière là, Dieu allait les tuer chacun pendant qu'ils étaient en train de parler à la chair. Parce que quand ils sont en train de dire, les démons qu'ils font et puis vous n'êtes pas libres, c'est eux d'abord. C'est eux que Dieu devait chicoter d'abord. Pendant qu'ils sont en train de dire que le démon de la pauvreté, le démon de ceci, le démon de cela, qui fait, et puis tu es encore attaché, tu es encore parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, 32 est clair. Maintenant, c'est toi. Tu dois me donner la vérité et que tu ne me donnes pas la vérité. Qu'est-ce que tu es pour moi? Tu es mon geôlier. C'est toi qui me maintiens dans l'esclavage de ces démons-là. Donc si Dieu devait exaucer leur prière même, cela le feu allait brûler un dimanche en plein culte. Ils seraient calcinés à cause de leur propre prière. Mais l'humanité ne veut pas ça. L'humanité ne veut pas de ce genre de discours que je tiens. L'humanité veut des choses douces et des choses doucereuses aux oreilles. Pas la vérité. Et Satan faisant en bas aussi, il ne nous facilite pas la tâche. C'est temps où nous sommes en train de... Est-ce que vous suivez pour les baptisés? Est-ce que vous suivez au moins les enseignements sur la chambre haute? Quelle chambre haute? Comment on l'appelle? Enseignement des baptisés. Chambre haute pour les prédicateurs. Enseignement des baptisés. L'enseignement des baptisés, il y a un enseignement qui est passé dernièrement ici, avant-hier là, intitulé La sélection. Voilà. Si vous n'étiez pas présent, cherchez à écouter. Si vous avez un téléphone, smartphone, que vous êtes sur la chambre là, que vous n'arrivez pas à manipuler, faites-vous aider. Il y a plein de thèmes pour vous aider. Parce que là, Dieu n'est pas un Dieu du temps passé. Ce n'est pas un Dieu de prophétie pour dire seulement ce qui arrive. Il marche aussi dans le présent parce qu'il sait que ses élus vivent le présent. Est-ce que c'est d'après-demain que tu vas respirer encore, à part aujourd'hui? Alors pourquoi est-ce que toi, ton Dieu là, ça c'est un Dieu à retardement, bénédiction à retardement, grâce à retardement. Tout doit être à retardement. Et quand tu penses, ça veut dire que votre Dieu c'est un Dieu de nostalgie ou encore c'est un Dieu du futur. Il n'est jamais un Dieu du présent. Si je pouvais le dire ainsi, c'est pas français mais je vais le dire quand même, si je pouvais le dire ainsi, le verbe Dieu là se conjugue au présent. C'est ça. Quand on parle du passé, on parle de ce qu'il a fait. Pour ceux qui ont conjugué Dieu en leur temps, quand on parle du futur, on parle de ce qu'il fera. Pour ceux qui vont voir Dieu se manifester, mais pour toi, ta vie, là, il faudrait que tu conjugues Dieu au présent. Alléluia. Et c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie. Oubliez tout ce qu'on appelle préjugés. Dieu n'est pas dedans, c'est Satan qui y est. Tu ne comprends pas quelque chose, pose les questions. Ne pose pas de questions pour qu'on te donne la réponse qui va te plaire. Parce que nous, on n'a pas habitué à ça. Voilà. Un jeune enfant s'est baladé quelque part dans sa vie avec un bel avenir ici, humainement parlant. Et à 21 ans, Dieu l'a soulevé. Il a semé une belle pagaille à la maison chez lui pour qu'il puisse partir vivre dans, comme on appelle là, dans la boue. Tout ça pour toi ainsi que pour l'autre. Donc il y a une véritable rage de vaincre en bas. Pas la rage de vaincre parce que Dieu m'aurait enlevé comme on appelle là, du bonheur du monde. Mais la rage pour démontrer que s'il l'a fait, c'est parce que toi tu es précieux à ses yeux. Si Dieu est capable, si Dieu se permet de, entre parenthèses, pas qu'il a fait cela, mais je le dis ainsi pour que vous voyez un peu la grandeur. Si Dieu se permet de bafouer la vie, la dignité de quelqu'un qui avait un avenir tout doré, pour que toi on vienne te dire voici la vérité, c'est parce que c'est pas musulman. On préfère dire comme sur la terre, sur le sacrifice d'un seul pour sauver plusieurs. Donc si on a sacrifié ma petite vie là, pour que toi demain tu sois affermi et que tu fasses plaisir à Dieu, prends-toi au sérieux. Arrêtez de courir derrière ces faux pasteurs là, ces voleurs là, ces vendeurs d'illusions. Aujourd'hui tout le monde le sait. Mais malgré que tout le monde le sait là, vous vous cachez encore en bas et en bas. Là je ne parle pas seulement pour vous, mais pour ceux aussi avec qui vous allez causer. Parce qu'ils sont pleins à dire oui c'est les vendeurs d'illusions et ainsi de suite. Même quelqu'un qu'on connaît, on l'appelle général. Il est sur les Facebook, on dit il vend huile, ainsi de suite là. Les mêmes qui l'insultent là se cachent encore pour aller derrière lui. Je vous dis la vérité, il se cache encore. Parce qu'il y a un miracle derrière. Mais quand tu vas venir le voir, tu vas voir son commentaire, mais tu vas dire non, mais il est guetté avant. Pourtant, il se cache pour aller derrière. C'est la même chose que même vos pasteurs là, ils le font aussi. Ils viennent s'arrêter comme moi ici pour dire que vos marabouts, vos féticheurs, et tous vont partir en affaires. Mais c'est avec passeport d'affaires là qu'ils s'envoient derrière eux la nuit, ils vont à Lomé, ou bien à Nouvelle-Oussou, à Dibremont, ou bien au nord chez moi là-bas, et puis ils s'en vont chercher pouvoir. Et puis ils viennent encore dire que toi tes parents ne sont pas bien parce qu'ils sont sorciers. Lui c'est un démon en feste. Et ta quête que tu fais là, c'est cotisation pour ton malheur que tu es en train de faire comme ça. Et regardez combien de personnes cotisent sur la terre là. Pour des raisons farfelues. Regardez combien de personnes cotisent. Comptez sur votre allié. Ne comptez même pas sur notre personne, parce que notre personne ne peut pas, ce mur qu'elle a là, ma chair là ne peut pas traverser. C'est une loi imposée à mon corps.
Ma chair ne peut pas traverser. Mais il y a quelque chose qui est en moi, qui est aussi en toi, appelé Saint-Esprit, qui peut te localiser de là où tu es, quelle que soit la difficulté, et décanter ça en une fraction de seconde. Compte sur lui. C'est lui ton allié. Ça va? L'homme en face de toi peut un jour ne pas te trahir, ce n'est pas de ma nature. Si j'étais l'homme d'il y a 10 ans, 12 ans, ok, même pas 10 ans, 12 ans. L'homme d'il y a 15 ans, il n'y a pas de problème parce qu'il était purement humain. Mais l'homme en face de toi peut être un objet de scandale dans ta vie. Et ça va faire baisser ta voix. Ta foi plutôt. Si tu comptes seulement sur le visage ou bien sur la voix. Mais si tu comptes sur ce que tu entends au travers de la personne, alors tu seras toujours grandi. Alléluia. Et Dieu fait ces choses afin de vous affermir. Ainsi, je termine le thème par dire que nos pères n'ont jamais compté sur l'organisation humaine. Nos pères n'ont jamais compté sur les forces armées humaines. Non et non. Mais cela ne veut pas dire que nos pères ont méprisé les forces armées, ont méprisé le gouvernement. On les a toujours respectés. Toujours et toujours. Sinon, lorsqu'ils sont venus, les apôtres sont venus devant Jésus-Christ pour dire, est-ce qu'on doit payer le tribut ou encore l'impôt là? Vous connaissez l'histoire, non? Et il a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Il est le Tout-Puissant. Hein? Il pouvait dire, on ne paye rien. Je suis le Fils de Dieu. Il pouvait dire cela. Si les fils de Dieu devaient être en rébellion ou encore tout le temps en désaccord contre les agents du gouvernement, contre l'État, les traces seraient manifestes. Mais nous avons toujours respecté et nous allons toujours respecter. Mais s'il veut abuser et s'il veut dépasser les bornes pour se jouer les juges à la place du Saint-Esprit, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et comme ce n'est pas à nous de faire cette bataille car elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle, alors on va dire, ah oui, il y a quelqu'un qui prend ta place ici, il faut venir gérer ça à lui. Ce n'est pas nous à remplacer. Qui sommes-nous pour faire parler à la place du Saint-Esprit? Comme certaines personnes qu'on voit sur la terre n'acceptent pas leur Dieu, en même temps, nous, on peut faire parler à la place de notre Dieu. S'il n'a pas force, c'est qu'on va chez celui qui a force. C'est la vérité. C'est qu'on a mal fait de se confier en lui. Mais tel que je le connais là, il est très orgueilleux et très jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire. Donc ce qu'ils ont commencé, s'ils ne veulent pas se repentir, ils vont le croiser sur le chemin. La convocation est déjà lancée. Ils pensent que c'est eux qui ont été les premiers à lancer la convocation. Or, depuis 2021, j'ai déjà lancé convocation contre eux. C'est maintenant là, eux, ils sont en train de lancer convocation. Chacun va répondre à la convocation. Moi, je connais où on passe pour répondre à eux leur convocation. Il y a convocation à Cocody et puis il y a convocation au plateau. On va répondre à ces convocations-là tranquillement. Mais j'espère que vous allez répondre à nos convocations aussi. Comptez sur votre allié. Il est le véritable Dieu, le Saint-Esprit dans vos corps et au-delà même. C'est lui qui tient votre vie. Si des choses vous dépassent, c'est juste la chair. L'élève n'est pas obligé maintenant là de tout connaître. Sinon l'orgueil va le prendre parce qu'il n'est pas encore parfait. Donc Dieu permet avec le temps de vous enseigner la sagesse jusqu'à ce que vous découvrez plusieurs et plusieurs choses. Sur ce, assemblée de d'autres, soyez bénis. On se lève pour acclamer fortement. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des questions? La suite du programme. J'ai fini pour la question. Il n'y a pas de questions? Ok. Au-delà de la persécution des fils de Dieu, on va voir l'adoration qui est l'adoration. Est-ce que les fils de Dieu ont le droit, du temps de l'Église, d'aller se faire justice, que même j'ai dit que les affaires il y a à la maison, ou les choses, le monde, effectivement, et je l'ai dit, chacun n'a pas le même degré de foi. Voilà, il y a cela. Et qui parle de foi parle de tout ce qui tourne autour. Assurance, foi, sagesse, tout ça là, ça gravite autour de cette même foi. Exemple, pendant que chez un, il peut avoir agression, et puis il connaît ses agresseurs, il ne va pas vouloir porter plainte. S'il a eu restitution de ses, comment on appelle là, de ses biens perdus, il va vouloir porter plainte. Chez l'autre, par contre, lui, il va vouloir porter plainte. Il y a des fois même qui m'ont appelé,
Et en fonction de la gravité de la situation, je leur ai dit, il est préférable que vous partez, comment on appelle là, déclarer cela en même temps à la police ou à la gendarmerie. Il y a des fois, même policiers, même gendarmes, qui ont été victimes de ces choses, et je leur ai dit, allez-y. Et si l'intégrité de votre physique est menacée, pour éviter que la loi même soit contre vous, vous pouvez en même temps être les premiers à déclarer. Néanmoins, vous le faites parce que c'est humain, il faut le faire. Parce que la loi peut être contre toi, pourquoi? Si aujourd'hui on t'a braqué, tu reconnais tes braqueurs, et puis dans la rue tu croises un, peut-être qu'il t'a fait tellement du mal que tu lui rends le mal, là, toi on te met en prison. Voilà. Parce que tu aurais dû signaler. Donc pour éviter de tomber dans ce genre de pièges-là, immédiatement, toi tu vas pour être le premier à signaler, mais on sait que c'est humainement qu'on l'a fait. Sinon c'est lui-même qui va résoudre l'affaire, là. On vient lui présenter l'affaire après. Ça veut dire qu'on se met à genoux pour parler à notre Dieu. Ça va? Donc oui, il est possible que vous partez. Si on vous a trop volé, vous êtes des quartiers où on ne fait que vous menacer. Vous n'avez pas encore de l'argent. Vous priez votre Dieu, c'est vrai. Mais allez voir les gens qui sont à côté là, tranquillement. Mais si nous sommes en train de prêcher et les gens veulent forcément nous violenter, s'il est possible qu'on puisse échapper, on s'échappe. On quitte là. Après, on va se mettre à genoux pour dire Seigneur, c'est à cause de toi nous poursuivons comme ça et puis on a beaucoup de sueur sur nous là. Jésus-Christ, on voulait l'attraper, comme il n'était pas encore le temps pour qu'on puisse le sacrifier là. À chaque fois qu'on voulait l'attraper, il se faufilait. Ses disciples, ils avaient force. Hein. La preuve, même quand l'armée est venue, Pierre a levé, comme on appelle là, un truc quelque part de nulle part, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais il apprenait un peu quand même la sagesse. Donc tant que cela peut arriver là, allez-y, pour éviter que les affaires de l'homme se retournent contre vous-même. Question. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais prier pour vous. N'est-ce pas? Voilà. Vous allez passer, avancer. Qui sont les comment on appelle là? Les frères, soit invités. Qui sont là-bas les invités? Les invités. Voilà, bonne arrivée chez vous. Et qui sont les frères de...